Donc aujourd'hui on a une C5 X7, donc C5 Phase 3, avec un moteur 2 litres essence, moteur EW10A, avec un voyant moteur allumé et avec un message défaillance anti-pollution. Donc on voit le voyant en diag et le message va arriver. Voilà, défaut, système anti-pollution défaillant. Premier contrôle qu'on peut effectuer en vue de notre défaut de commande de chauffage de la sonde oxygène. On va aller mesurer la valeur de notre résistance chauffante de la sonde. Donc on est sur la vieille sonde. Et on peut voir que on est en circuit ouvert. Donc notre résistance elle est coupée. Et on va effectuer le même test sur une sonde qui est neuve. Donc j'effectue le même test que sur la sonde qui est défectueuse. Donc là j'ai mis une sonde neuve, je me suis remis sur le même numéro de voie de COS, donc sur le circuit de réchauffage. Et on peut voir qu'on a une résistance de 9 ohms,9. Donc là je viens de remplacer la sonde à oxygène aval. Et tout de suite ce qu'on peut constater à l'outil de diagnostic, c'est qu'on retrouve des valeurs de rapport cyclique de chauffage de la sonde aval à des bonnes valeurs, comparé à ce qu'on avait en premier temps sur la sonde défectueuse. Et on peut aller constater, j'ai branché l'oscilloscope sur le circuit de chauffage, on peut aller comparer les valeurs qu'on a entre l'outil de diag et l'oscilloscope. Donc du coup voilà, on a récupéré un joli signal déjà. Donc là on est passé sur un rapport cyclique de 95%. Et on peut aller comparer avec l'outil de diagnostic. Et là on est bien sur les mêmes rapports cycliques, donc à 95-96%. Ici sur les valeurs de signal de la sonde, donc là on a retrouvé des valeurs convenables. On a bien une tension de sonde amont qui oscille bien, entre 90 et 700, voilà, on vient de voir là. Et on a une tension de sonde aval qui est bien stable, donc qui veut dire qu'on a un kata qui fonctionne bien. Et je vais vous montrer un petit peu aussi la courbe qu'on a à l'oscilloscope. Donc c'est bien stable aussi, hein. Donc c'est preuve que le kata fonctionne bien. Donc voilà comment on peut contrôler une sonde d'oxygène, faire un petit diagnostic sur une sonde d'oxygène. Donc on a commencé par son circuit de chauffage, on a regardé avec l'ohmètre la valeur de sa résistance de chauffe. On a vu que là on avait un circuit ouvert, donc la résistance elle était coupée. On a regardé à l'oscilloscope son signal en rapport cyclique du circuit de chauffage de la sonde. Et après on a regardé un petit peu la tension de son signal. Là on avait vu qu'on avait une tension de 3 volts qui était complètement dans les choux, alors qu'on devrait plus tourner entre 600 et 700 millivolts quand on a un kata qui fonctionne bien, parce que c'est la sonde à oxygène aval qui contrôle l'efficacité de notre catalyseur. Donc voilà, merci et à bientôt.